Quentin, je suis content d'être avec toi aujourd'hui pour faire ce petit témoignage sur le suivi que tu as pu faire avec un coach de mon équipe. Est-ce que déjà peut-être tu peux un peu te présenter, dire quel sport tu fais, quel âge tu as et voilà. Ok. Alors, je m'appelle Quentin, j'ai 17 ans et je fais du basket. Actuellement, je suis en Suisse en national. Ouais, t'es en U18 NAS en Suisse. Ok. Ok, qu'est-ce qui fait que au début tu t'es dit ok, je pense que j'ai besoin d'un suivi en préparation mentale? Pour mon anniversaire, mon père, il avait acheté ton livre et Ok. en le lisant, j'ai vu que vous proposiez des séances. Je sais que Mhm. tous les professionnels, ils ont un suivi mental, des choses comme ça. Et qu'en même temps, j'avais des manques de confiance dans mon jeu. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. J'en ai un peu parlé à ma famille. Ils m'ont dit que c'était une bonne chose et du coup, j'ai pris les séances. Ouais, effectivement, souvent il peut y avoir des problématiques de manque de confiance en soi, de regard des autres, de prendre sa place dans l'équipe, des choses comme ça, en tout cas pour les sports collectifs, qui sont des problématiques sur lesquelles la préparation mentale, ça peut bien aider. Euh, donc tu as effectué un suivi qui a duré quelques mois. Euh, c'est quoi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? J'ai compris comment je pouvais penser à certains moments. Mhm. J'ai pu gagner en confiance et comment être plus constant, on va dire, dans mon jeu. Ok, Et pouvoir ok. oser des choses que je faisais pas avant. Hmm. Tu dirais que ça t'a permis de plus oser sur le terrain, gagner en confiance et peut-être mieux gérer le stress? Oui, gérer le stress, ouais. Ton collègue, c'est une des choses que j'ai le plus vu avec lui, c'est la gestion du stress et la concentration. Ok. Et du coup, comment est-ce que ça se traduit pour toi sur le terrain maintenant, le fait de pouvoir être plus confiant et de mieux réussir à gérer le stress et le regard des autres? Pour moi, le basket, mais le sport en général, ça se fait sur la confiance. Ça veut dire que Mhm. si en match, je vais stresser, je vais hésiter, je vais pas pouvoir traduire mon niveau. Donc Mhm. pour moi, ça fait tout, cette gestion-là. Ouais. Avant le début du suivi, tu peux avoir l'impression que tu avais un niveau de jeu, mais que tu parvenais pas à l'exprimer, à le déployer le jour de la compétition. Oui, mais même à l'entraînement, même en playground, un peu partout, c'est comme si je me retenais. Mais en match, oui, des choses que je pouvais faire, bah, justement, autre part, je pouvais pas le reproduire en match. Où je pouvais pas penser librement, Ok. j'étais beaucoup trop stressé. Et durant le suivi, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, là, je remarque des résultats, ça marche vraiment? Quand, pour la première fois, j'ai pu faire 10 sur 10 au lancer franc, grâce à une technique de Ok. respiration et de conditionnement mental. Ouais, 10 sur 10 sur le lancer franc, c'est pas mal. Si il y a un adolescent ou un enfant qui hésite à débuter la préparation mentale, à faire un suivi avec moi ou un coach de mon équipe, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut qu'il se questionne sur ce qui lui pose problème et que il en parle parce que je sais qu'on s'était appelé avant que je prenne les séances et tu avais répondu à mes questions. Tu m'avais un peu aiguillé, tu Mhm. m'avais un peu conseillé et que du coup, même s'il hésite, vaut mieux passer à l'axe plutôt que de laisser les problèmes s'installer. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, souvent, il faut être capable de pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que souvent, les sportifs, ben, tu vois, on peut considérer qu'il y a quatre piliers à la performance dans le sport, donc physique, tactique, technique et mental. Et souvent, ils peuvent être bons, voire très bons sur physique, tactique, technique, et que c'est le mental qui bloque. Mais souvent, c'est plus facile d'essayer de aller toujours s'entraîner plus ou de remettre la faute sur d'autres facteurs, plutôt que de prendre la responsabilité de commencer à se préparer mentalement pour pouvoir performer dans le sport et aussi prendre plus de plaisir. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu peux prendre plus de plaisir sur le terrain? Gagner en confiance, ça fait automatiquement prendre plus plaisir sur le terrain, je pense. Parce que Ouais. stresser, hésiter, c'est pas le sport. Du coup, effectivement, tu as pu remarquer que le suivi, il t'a permis de du coup, jouer avec confiance, sérénité, plaisir. Est-ce que tu dirais que ça a pu t'apporter des choses, même au-delà du basket, ou pas? Oui, oui, oui. J'avais du mal à Qu'est-ce que ça... m'imposer ou j'avais du mal à m'imposer, imposer ma vision ou encore dire ce que je pensais et Stéphane, il a pu m'aider avec ça. Si tu as obtenu ces résultats-là, c'est aussi grâce à toi et à la mise en application des exercices qu'on t'a donné à faire. Et donc je pense aussi que toi-même, tu peux être fier de toi.
Yes. Et donc, encore une fois, juste en fait, bah, félicitations pour le travail que tu as accompli. Merci.